on va parler des choses qui fâchent. Tout à l'heure, Achille a parlé de l'entretien. Comment préparer un entretien? Comment, justement, lors de l'entretien, défendre son profil et pouvoir décrocher le job. Après, Muriel nous a parlé de comment retrouver le client idéal. Comment trouver l'entreprise idéale. Tout cela pourquoi? Pour gagner de l'argent. Si on cherche le client idéal, si on cherche à briller lors de son entretien pour décrocher le job, c'est pour, en finalité, avoir de l'argent. On est d'accord? Si on se positionne en tant que salarié, si on se positionne pour entreprendre, c'est pour avoir de l'argent. Et alors, cet argent, qu'est-ce qu'on en fait? Après l'avoir eu, depuis notre bas âge, on a reçu des habitudes, on a eu une éducation. Pour certains d'entre nous qui ont eu une éducation, on a pris des habitudes, d'accord? On a pris certaines habitudes qui nous ont poussés à avoir une certaine définition de l'argent. On a une façon de penser qu'on a depuis le bas âge, que notre entourage nous a inculqué. Et tout cet ensemble de choses, cet ensemble d'habitudes, cet ensemble de croyances, cette façon de penser nous ont poussé à avoir notre propre définition de l'argent. Pour la plupart d'entre nous, nous n'avons reçu aucune éducation financière. Qui a reçu l'éducation financière? On nous a poussé à aller à l'école, on nous a poussé à faire des études, on nous a poussé à travailler dur pour avoir de l'argent. Mais qui nous a éduqués? Qui nous a donné une éducation financière? Est-ce que la société nous donne une éducation financière? La société aujourd'hui nous pousse à consommer. Consommer, surconsommer. On a des publicités partout. Quand on se réveille le matin, on a la publicité de telle partie. On se couche le soir, on a telle publicité. Tout pour qu'on consomme. On surconsomme. Parfois, on nous pousse à nous endetter, à nous surendetter. Mais personne ne nous dit comment utiliser notre argent. Personne ne nous dit comment nous comporter face à l'argent. Alors, face à l'argent, on a deux types de mentalité. Soit on est esclave de l'argent, soit on est maître de l'argent. Mais pour la plupart d'entre nous, depuis notre tendre enfance, on a reçu l'éducation. Notre entourage nous a poussés à devenir des esclaves de l'argent. On nous dit toujours de travailler dur à l'école pour avoir un job. On ne nous dit pas souvent d'aller entreprendre. On nous dit travaille dur à l'école pour bien gagner ta vie. Mais bien gagner ta vie, pourquoi faire? Donc aujourd'hui, je veux simplement vous dire qu'il y a deux mentalités face à l'argent. La mentalité d'esclave et la mentalité de maître. Alors, qui est esclave de l'argent? On est dans un monde matérialiste. D'accord? Notre monde est matérialiste, où on est souvent considéré en fonction de nos capacités financières. On est souvent considéré en fonction de nos possessions financières. Le plus riche à la première place. Comment reconnaître l'esclave de l'argent? L'esclave de l'argent, il est constamment inquiet. Tout à l'heure, la dame disait que l'argent, c'est un sujet tabou. Quand vous regardez l'argent, ça vous parle? Qu'est-ce que ça vous révèle? Ce qui est possible avec. Ce qui est possible de faire avec? L'esclave de l'argent est constamment inquiet. Il pense tout le temps à son argent. Il pense tout le temps à ses factures. Il s'inquiète, il se pose des questions tout le temps. Un homme riche aussi peut être esclave de l'argent. Il sera tout le temps en train de travailler. Il va travailler sans cesse pour accumuler de l'argent. L'esclave de l'argent a peur de manquer de l'argent.
Moi, j'ai été dans cette situation-là. J'avais peur de manquer. Parce que j'ai manqué beaucoup à un moment donné dans ma vie. J'étais surendettée. J'avais un demi-million d'euros de dettes. Toujours tentée d'aller emprunter pour rembourser les dettes, les autres dettes. Il est déjà endetté, mais il emprunte encore pour rembourser les dettes. Il est esclave de l'argent. L'esclave de l'argent est tout le temps en découvert. Justement parce qu'il vit au-dessus de ses moyens. Heureusement qu'il n'y a pas que les esclaves de l'argent. Il y en a qui ont compris que l'argent n'était qu'un serviteur. D'accord. Il y en a qui ont compris que l'argent était juste un moyen d'échange pour avoir des produits et des services dont ils ont besoin au quotidien. Quand tu es maître de l'argent, tu connais ta situation financière à chaque instant. Tu te prends 2 heures de temps, 3 heures de temps, 4 heures de temps par mois pour faire tes comptes. Le maître de l'argent utilise l'argent pour atteindre ses objectifs. L'argent est à son service. Qui sait que je mets mon argent à tel endroit parce que j'ai envie d'atteindre ses objectifs. Le maître de l'argent sait épargner. Il sait qu'en mettant juste un tout petit peu de côté tous les mois, il aura de quoi investir plus tard. Et quand tu investis, tu fais travailler l'argent pour toi. D'accord? Ce n'est même plus toi qui travailles pour de l'argent. L'argent commence à travailler pour toi. Tu es chez toi, tu dors et ton argent travaille pour toi. Donc, ayons des bonnes pensées face à l'argent. Voyons plutôt l'argent comme un serviteur. Quelque chose qui va nous servir. Quelque chose que nous allons utiliser pour avoir ce dont nous avons besoin au quotidien. Ne nous laissons pas dominer par l'argent. Parce que mine de rien, ça commence tout doucement. On est accablé par les factures. On travaille sans arrêt. On passe sa vie à travailler, à courir derrière l'argent. On finit, on n'a pas grand-chose. Parfois même certaines personnes finissent à l'angle d'un toit. Ils n'ont même pas une petite maison. Elles n'ont même pas une petite maison à la fin de leur vie. Parce qu'elles ont travaillé toute leur vie. Elles ont été esclaves de l'argent toute leur vie. Donc face à l'argent, ayons la bonne mentalité. Soyons les maîtres de l'argent. Dominons l'argent. Faisons travailler l'argent pour nous.